Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous mettez en pratique les conseils que je vous donne sur cette chaîne. Voici 3 erreurs à éviter absolument en match quand vous êtes en train de jouer un match. Il y a des trucs qu'il ne faut pas faire. Si vous faites ça, en tout cas, ça va partir en cacahuète. Première erreur. Avant d'énumérer ces erreurs-là, bon, j'aimerais laisser mon contact plus 229 53 63 87 30. Si vous avez besoin de conseils, tout ça là, veuillez écrire à ce numéro WhatsApp. Je vais mettre encore le numéro en commentaire épinglé et en description. Mon adresse mail aussi en commentaire épinglé et en description. Le groupe, bien sûr, des footballeurs qui veulent réussir. Des footballeurs qui sont déjà en train de réussir et qui veulent avoir des conseils. Le groupe WhatsApp est là. Je vais mettre le lien aussi. Le lien en commentaire épinglé et en description pratiquement pour toutes les vidéos. Donc, si vous êtes intéressé, voilà. Première erreur, vous dribblez la tête baissée. Cette erreur s'adresse souvent aux attaquants, mais au milieu de terrain, en quelque sorte aussi, à un moment donné. Comment vous pouvez dribbler la tête baissée? Quand vous dribblez la tête baissée, voilà, vous n'allez pas voir les obstacles, vous n'allez pas voir les adversaires, vous n'allez pas voir vos coéquipiers à qui vous allez donner des passes. Par rapport à ce phénomène, il y a des exercices qui se font, mais ce sont des exercices de 8 ans, 9 ans, à 10 ans, quand on fait ces exercices-là. On place bien sûr, comment dirais-je, des trucs ici, cartons, on encercle des cartons à votre cou qui vous permettent de ne pas voir le ballon, vous voyez, et vous jouez sans voir le ballon. Vous devez bouger votre pied, vous devez jouer et tout et tout. Ça permet de corriger ça. Maintenant, si vous grandissez avec ce défaut-là, cette grosse erreur, vraiment, c'est difficile à corriger. Après 14 ans, ce n'est plus difficile, ce n'est plus facile de corriger cette erreur-là. Parce que vous voyez des attaquants, ils sont très bons, ils sont fins dribbleurs, ils sont très pointus, mais ils ont toujours la tête baissée en dribblant. C'est un gros défaut. Il y a des entraîneurs qui n'aiment pas ça. Il y a des entraîneurs qui détestent littéralement les joueurs qui baissent la tête en dribblant. Parce que quand est-ce que tu vas soulever la tête et jouer dans le filet? Ce sont ces gens d'attaquants qui trouvent beaucoup d'occasions, mais qui n'arrivent pas à concrétiser. Ils ont toujours la tête baissée. C'est un gros danger. Deuxième grosse erreur qu'on voit souvent dans les matchs sous nos tropiques ici. Chaque ballon doit être décisif. Il y a des attaquants, eux, ils sont bornés dans la tête. Ils sont bornés dans la tête. J'ai eu encadré des joueurs comme ça où le mec, tous les ballons qu'il trouve, c'est lui qui doit tout tirer. Et ça part en cacahuète à une certaine période. Vous allez voir, il va tirer à gauche et à droite, n'importe comment. Et vous voyez, le jeu sera haché. Et ses coéquipiers vont commencer par être frustrés. Il y aura de la frustration dans l'air. Tout le monde va commencer par l'insulter. Donc ne soyez pas ce type de joueur qui tire, être décisif. Il veut être décisif lui seul à chaque moment. Il peut être milieu offensif, il veut être décisif, il peut être attaquant. C'est vrai, la qualité première des attaquants, il y a aussi l'orgueil dedans. Et c'est bien, on encourage les attaquants qui tirent au but. Mais s'il y a quelqu'un de mieux placé que vous, il faut donner. Il ne faut pas être décisif. Il faut que ça soit vous, coûte que coûte, vous qui allez marquer. Vous voyez? Donc, ne cherchez pas à être décisif tout le temps. Sinon, la faute va se rejaillir sur vous. Vous allez le faire durant toute une rencontre. Vous allez perdre le match. Et vos camarades vont dire, ah, c'est à cause de toi, on a perdu parce que tu as été seul, tu as voulu jouer seul, tu as voulu faire ci, tu as voulu faire ça. L'autre erreur, c'est que je ne comprends pas. Il y a des joueurs qui sont trop gentils dans un match. Vous ne pouvez pas être trop gentil dans un match. Moi, j'ai été confronté à cette situation quand je jouais. Il y avait un joueur qui était trop gentil au marquage. C'était un milieu de terrain. Pour corriger cela, qu'est-ce que le coach était obligé de faire? Le coach l'a ramené à un poste très défensif, c'est-à-dire défense centrale. Et il a joué défense centrale pendant longtemps, aux séances d'entraînement notamment. Il ne faut pas prendre le risque en match. Aux séances d'entraînement, il a joué défense centrale pendant longtemps et ça lui a donné un peu d'agressivité. Et quand il est revenu à son poste initial, il brise tout sur son passage. Donc, si vous êtes entraîneur et vous suivez cette chaîne, c'est comme ça il faut corriger cette situation-là. Si vous avez un footballeur qui, lui, il n'est pas agressif, il est trop gentil, je ne dis pas de taper le pied, il est trop gentil dans le jeu, il faut lui changer de poste. L'amener à un poste qui va l'amener à devenir beaucoup plus agressif et défensif. Là, à une certaine période, vous allez voir ce que ça va créer. Ce joueur deviendra très agressif et vous le ramenez à son poste, top, il va jouer. Ce sont de petites choses, ce sont de petits secrets, vous voyez. Et si vous êtes un joueur, même si vous n'avez pas d'entraîneur et vous êtes à un poste, vous sentez que vous n'êtes pas agressif, allez jouer à un poste agressif par exemple. Vous êtes milieu défensif, vous avez besoin un peu plus d'agressivité, allez jouer en défense centrale, rencontrez des attaquants colosses. Vous êtes excentré et vous voulez être un peu plus agressif, allez jouer latéral. Vous êtes milieu de terrain, vous voulez être beaucoup plus agressif, allez jouer des postes défensifs. Voilà les 3 grosses erreurs absolument qu'il faut éviter en match. J'espère que je vous aurai appris quelque chose au travers bien sûr de cette vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Beaucoup de contenu, vous voyez, sur la chaîne ici.
C'est à cela que nous nous attelons ici. Ça va peut-être prendre du temps, mais ils finiront par comprendre. L'euro.